Les vivants et les dieux, symboles et religions, par Michel Cazenave. Aujourd'hui, Fawzi Skali. On sait comme la question de l'islam agite la France contemporaine, et on sait en même temps comme beaucoup de nos concitoyens ont une faveur marquée pour l'islam de tradition soufie, c'est-à-dire en gros pour l'islam mystique. C'est pour ça qu'aujourd'hui nous avons avec nous Fawzi Skali, qui est à nos yeux comme l'emblème précisément contemporain d'origine marocaine de cet islam mystique, mais à la fois pour parler du soufisme et en même temps pour réfléchir à ce que sont les conséquences, à ce qui est entraîné par le choix du soufisme dans notre société contemporaine. Il faut se rappeler en effet que Fawzi Skali est l'un des animateurs du festival de musique sacrée de Fès et en même temps de ce qu'il est convenu d'appeler les rencontres de Fès. Or, en quoi consistent ces rencontres, sinon dans un dialogue interreligieux, interculturel, qui essaie de montrer comme il n'y a pas de spiritualité, si cette spiritualité n'est pas en même temps quelque chose d'agissant dans le monde, qui trouve son application dans les circonstances dans lesquelles nous vivons, circonstances culturelles, circonstances sociales et économiques, circonstances historiques, et où, pour reprendre un peu la phrase emblème de ces rencontres de Fès, il s'agit de donner une âme à la mondialisation. Alors, dans Les Vivants et les Dieux, nous nous intéresserons plus précisément, un peu plus tard, à ces rencontres de Fès Meb, auxquelles nous consacrerons une série d'émissions. Mais avec Fawzi Skali, nous voudrions comprendre à la fois quel est le ressort du soufisme et précisément quelle est l'articulation entre cette attitude mystique et en même temps une prise d'opposition extrêmement ferme pour une action dans notre monde comme il est aujourd'hui, afin de la marquer d'une spiritualité qui soit une spiritualité totalement libre. En réalité, je me considère depuis ce jour de septembre 77 où j'ai rencontré pour la première fois mon maître du soufisme, qui est toujours mon maître actuel. Je me considère bien sûr essentiellement comme un disciple et qui a encore beaucoup à apprendre. Le passé, j'ai été même assez éloigné du courant religieux, parfois par réaction, par recherche personnelle. Il est vrai que je me suis rendu compte au bout de quelques années, lorsque vraiment une quête spirituelle a commencé, eh bien qu'il y avait effectivement des racines familiales très profonde concernant cette culture du soufisme, que mes deux grands-parents appartenaient à une confrérie soufie qui existe toujours actuellement à Fès. Mais tout ça, je l'avais vécu un peu dans l'enfance d'une façon, je dirais, quasi inconsciente. Il y avait des choses qui me frappaient, puis je ne rattachais pas nécessairement directement au soufisme. D'ailleurs, je ne rattachais pas du tout en réalité, puisque même le mot m'était étranger, mais il y avait le dhikr, il y avait les chants, il y avait la danse extatique, il y avait le comportement bien sûr, il y avait ce que ces personnes qui m'ont beaucoup marqué m'ont dit à différentes occasions. Mais après, je me suis donc éloigné de tout cela et j'ai poursuivi des études, d'abord scientifiques, ensuite de sociologie, d'anthropologie. Mais en réalité, c'est en m'étant éloigné de ma culture, en m'étant éloigné du Maroc, en étant étudiant à Paris, que j'ai recommencé donc
à m'intéresser et à me rendre compte de l'importance vitale de la quête spirituelle. D'abord en dehors même de toute référence exclusive ou spécifique à l'islam, à travers les différentes traditions qui s'offraient donc aux chercheurs à l'époque, et puis finalement de plus en plus ce retour vers le soufisme, vers la voie soufie, et pour aboutir à cette rencontre avec le maître. Que de nuits passées dans l'insomnie à cause de ton amour, alors que mon mal, dans le désir de toi, était suave à mon cœur. À la porte de l'amour, je me suis arrêtée, humble, soumis, dans le jeûne et dans l'avilissement. Et mes larmes ont dévoilé le secret de mes pensées. Ah, ne me blâme point, ne blâme point mon désir d'aimer, ne me reproche rien. Ibn al-Jabari. Dans le soufisme, on parle de saveur. C'est pas que le goût, c'est cela qui est fondamental, c'est-à-dire de faire l'expérience personnelle de ce dont on trouve trace un peu dans les différents textes que l'on peut trouver. Et donc c'est ce retour à l'expérience originelle. Ce goût, cette compréhension intérieure, ce sont les états. C'est pas évidemment lorsqu'il y a eu la rencontre avec le maître le premier soir où je suis arrivé à cette zaouïa qui se trouve dans l'oriental du Maroc, près de la ville d'Oujda. Je suis arrivé tard le soir, vers 2h, 3h du matin, et nous sommes rentrés avec un petit groupe de personnes, et j'étais frappé de cette conversation qui avait eu lieu entre le maître et les disciples présents, et de temps en temps, d'une façon tout à fait imprévue, tout à fait inattendue, il y avait des manifestations d'état spirituel très forts, et donc il y avait là aussi des conversations qui se faisaient par un mode allusif, c'est-à-dire qu'on était un peu vraiment, on entendait parler l'arabe, qu'on connaissait fort bien, mais on comprenait très peu des choses sur ce qui était dit. Et donc finalement, je me suis rendu compte que c'était cette science-là qui parlait de quelque chose qui était de l'ordre de ce qui a été vécu, de ce qui a été compris intérieurement, qui s'est changé sur le mode de l'allusion et du symbole, avec d'une façon très spontanée. Ça ne passait pas du tout par le biais d'une élaboration, si je puis dire, théorique. C'était vraiment un échange direct, d'âme à âme, de cœur à cœur. Là, j'avais tout de suite l'impression, d'être passé de cette modalité de découverte de livres, de traces, à une eau vive, à quelque chose qui était vraiment vivante et que je souhaitais découvrir. Alors j'étais un petit peu, effectivement, en même temps, comme je le disais, assez perplexe, et au bout d'un certain temps, on m'avait donc présenté au maître, et au bout d'un certain temps, je pensais qu'il m'avait tout à fait oublié, et puis il s'est tourné vers moi et il m'a dit: est-ce que tu cherches à faire retourner l'esprit à son origine, à sa patrie originelle? Alors bon, même si j'avais beaucoup lu les choses de métaphysique, je n'étais pas tout à fait préparé à donner une réponse, et je suis resté donc un petit peu mais assez surpris d'ailleurs de cette interpellation. Et puis il m'a souri, et puis il m'a dit: alors maintenant, après toi, n'est-ce pas, comme il y a une expression en arabe qui dit « serre bien ta ceinture », c'est-à-dire apprête-toi à aller dans le chemin, à vraiment poursuivre, à vraiment vivre ce chemin. Le soufisme aujourd'hui
Eh bien, c'est peut-être quelque chose dont on n'entend pas beaucoup parler sous forme d'élaboration, si je puis dire, forcément de texte. Il y a peu de textes métaphysiques, il y a beaucoup de poésie qui s'écrit encore. Toute la poésie soufite est inspirée. Ce n'est pas une poésie composée, c'est une poésie qui est inspirée lorsqu'on est saisi par cet état. Il y a une sorte de possession par l'état, et qui fait qu'on restitue un peu ce vécu sous forme poétique. Il y a encore beaucoup de poésie parce que la poésie a un rôle opérationnel. C'est-à-dire que dans les réunions, dans les veillées des soufis, il y a ces chants, ces poésies sont chantées, et il y a quelque chose qui se communique, puisque en réalité, c'est comme si les mots arrivaient à en quelque sorte garder, envelopper cette saveur, qu'elle garde un petit peu comme d'une certaine façon pour la rendre disponible lorsque après un certain temps d'invocation, de méditation et tout cela, il y a ces chants qui viennent, et bien d'un seul coup on arrive à percevoir, à recevoir un peu cette saveur ou ce sens intérieur qui est contenu dans ces mots. Et il y a, je crois, à ce moment-là, une sorte de communication véritablement qui s'établit, et là c'est à ce moment-là que il y a ces réactions souvent de ces extases ou ces transes ou ces danses extatiques, parce que d'un seul coup c'est comme si on percevait ce qui avait ce qui était derrière cette expression poétique, on percevait l'état qu'il y avait derrière. Il y a une communication d'état en état. C'est véritablement une sorte de communication d'énergie spirituelle ou d'influx spirituel. Dans l'attente d'une réponse, si je me contente de réciter la litanie de vos noms, pour moi cette méditation n'est que friandise, le condiment du vin mystique. Mon vin à moi, c'est la musique de l'office me préparant à l'extase. Avec assiduité je me suis tenue devant la porte de ceux que j'aime. J'ai fait de leur porte l'abside où mon cœur fait sa prière. Et le bien-aimé, c'est mon officiant à moi, tel celui qui préside à la prière publique de l'Assemblée des croyants. Ibn al-Jabari. Lorsque vous parlez de ces états, Fawzi Skali, si on peut poser la question, comment arrive-t-on à ces états? Parce que il y a le rôle de la musique, ça je comprends bien, le rôle de la danse, on comprend bien, enfin tout au moins c'est plutôt de l'expression d'un certain état. La musique peut y amener. Il y a le rôle de la poésie, ça on voit bien que la poésie, enfin je dirais qu'elle est le poids de la parole. Dans l'islam, comme si la parole était créatrice, si l'on peut dire. Mais enfin, en même temps, ce n'est pas réductible qu'à cela. Il y a ce que nous appellerions dans notre langage une expérience intérieure extrêmement profonde. Bon, je pense qu'il y a aussi, il y a toutes ces expressions, c'est vrai, mais il y a aussi tout un ensemble d'enseignements qui se basent sur ce qu'on appelle les hikam, ou les sapiences. Je fais ici référence à des enseignements tels que ceux de Ibn Ata'illah Iskandari, qui est cheikh chazilite du XIVe siècle, et qui a écrit donc Al-Hikam, les sapiences, et qui est devenu une sorte de manuel de référence, je dirais, quasiment répandu à travers l'ensemble des confréries soufis du monde musulman, et à travers toute leur diversité. Et je pense que là aussi, je crois qu'on est passé un petit peu de cette expression
un peu de soufisme dont je parlais tout à l'heure, qui était de l'ordre un peu platonicienne, métaphysique, où il y avait un peu cette conjonction, je crois, vers le XIIIe siècle, notamment jusqu'au XIIIe siècle en tout cas, entre un peu la philosophie, platonicienne essentiellement, et l'expérience spirituelle. Et donc, on a vu que les Jili, par exemple, ou bien Ibn Arabi pouvaient être des représentants particulièrement éloquents. Mais je pense que, par exemple, avec ce qu'on avait dit tout de suite de la poésie, mais surtout ces manuels de sapience et de hikam, de plus en plus, on va favoriser, on va donner la prééminence à cette voie opérative dont j'ai parlé. C'est-à-dire que, à la limite, il va y avoir presque une certaine volonté de s'éloigner de toute formulation théorique. Et le plus important est de voir quels seront les effets que ça peut faire sur la transformation de la personne. La voie soufie, évidemment, c'est avant tout une voie de la transformation. C'est beaucoup plus basé, peut-être d'ailleurs était-ce une erreur, je ne sais rien, mais basé sur ce souhait de ne viser que la science opérative, ce qui transforme, et de quelle manière donc on pouvait aller vers ce qui était justement de l'ordre de la connaissance réalisée, et non pas simplement de la représentation qu'on pouvait en avoir. Alors donc d'où les hikam. Alors les hikam, c'est des choses très simples. Il y a eu plusieurs hikam de différentes sortes, mais prenons par exemple celle de Moulay Absalem le Machiche. Moulay Absalem le Machiche, qui est un saint du XIIIe siècle du Maroc, et qui dit tout simplement celui qui trouve Dieu, qu'a-t-il perdu? Celui qui a trouvé autre chose que Dieu, qu'a-t-il trouvé? N'est-ce pas? Alors c'est une phrase simple qui est soumise en quelque sorte à la réflexion des disciples, et qui en réalité est là aussi est une façon synthétisée, compactée, si je puis dire, l'expression de toute une maturité spirituelle. Ou bien, par exemple, Ibn Ata'illah, dans la première hikmah, la première sapience qu'il évoque dans son livre, donc sur les hikam d'Ibn Ata'illah, c'est de dire le signe pour toi sur le fait que tu comptes sur tes œuvres, c'est de désespérer dès lors que tu fais un faux pas. Voilà, bon, ça paraît comme ça. Le signe pour toi que tu comptes sur tes œuvres, c'est de désespérer dès lors que tu fais un faux pas. Eh bien, c'est quelque chose qui est dit d'une façon là aussi extrêmement lapidaire, mais dans le travail spirituel, eh bien, c'est quelque chose à un moment donné, une indication, une allusion qui peut être décisive dans l'orientation spirituelle d'un disciple, puisque ça signifie quoi? Ça signifie que tout le travail, tous les exercices spirituels, tout ce que l'on pratique, on doit le faire en s'en détachant, en sachant qu'en réalité, c'est quelque chose qui n'émane pas de nous, ou de notre effort personnel, ou de notre mérite personnel, mais de la grâce divine.
Rabia tomba malade. Comme les visiteurs lui demandaient la cause de son mal, j'ai jeté un coup d'œil sur les délices du paradis, leur répondit-elle. Ce regard m'a causé du tort. Je m'en repens et ne recommencerai plus. Yafi, rencontre de Soufiane et de Rabia, la folle. Finalement, qu'est-ce que c'est que le soufisme aujourd'hui? Eh bien, c'est cette subtilité de la foi. C'est ce rapport subtil qui s'établit avec Dieu et qui fait que petit à petit, on en arrive à mieux comprendre quel est le type de courtoisie spirituelle que l'on doit entretenir avec Dieu pour être dans cette relation de proximité, pour être dans cette relation de communion, de cette relation d'intimité. Et que, en réalité, ce qui vient nous empêcher d'entrer dans cette relation, encore une fois, d'intimité, de proximité, eh bien, c'est tout un ensemble de conditionnements ou psychiques, de représentations psychiques, qui constituent comme des voiles, qui nous séparent de la réalité de cette représentation. C'est-à-dire, finalement, toutes les formes déguisées de l'ego, n'est-ce pas, qui vient récupérer un peu les choses à son propre compte et qui nous empêche d'entrer dans cette relation de sincérité. Alors, finalement, je pense que le soufisme aujourd'hui, eh bien, c'est avant tout et essentiellement une voie de connaissance de soi. En quoi consiste la générosité, selon les gens de ton milieu? Pour ceux qui prennent en considération les biens de ce monde, la générosité consiste à distribuer largement aux pauvres les richesses dont ils disposent. Pour ceux qui envisagent la vie après la mort, elle consiste à se mettre entièrement au service de ses semblables. Vous êtes dans l'erreur là-dessus. Donne-moi l'avis des femmes de ton espèce. La générosité consiste à l'adorer par amour, pour lui-même, sans avoir en vue aucune récompense, ni aucune rétribution. Yafi, rencontre de Soufiane et de Rabia la folle. Tout à l'heure au premier soufi, si j'ai bien entendu, vous faisiez allusion à Rabia. Or, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui est là de l'ordre de ce que nous, en Occident, nous appelons la folie. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que Rabia est connu comme Rabia la folle chez nous. Je veux dire par là que cette idée que finalement l'amour divin, l'amour humain que nous rendons à Dieu, et que tout cela en réalité est la même chose. C'est bien cela qu'il s'agit de découvrir. Or, c'est vrai que par rapport à notre culture, je dirais, ce dépassement de l'ego, le fait que nous soyons complètement décentrés et recentrés sur une altérité absolument radicale, c'est la définition même de ce que nous appelons l'aliénation. Et on a l'impression qu'il y a, mais alors peut-être dans le très bon sens du terme, une sorte de folie, si l'on peut dire, dans le soufisme. Dans une poésie soufie chantée lors de ces veillées dont je parlais tout à l'heure, il y a un vers qui dit « On m'a dit que tu es devenu fou à cause de celui que tu as aimé. Je leur ai dit, il n'y a de véritable saveur de la vie que dans la folie. » N'est-ce pas? Cette folie lumineuse, cette folie transfigurante, cette folie qui est la véritable sagesse.
n'est-ce pas? Je crois que c'est une parole, si je ne me trompe pas, de Saint Paul qui dit ce qui est folie aux yeux de Dieu et sagesse aux yeux des hommes, et ce qui est sagesse, n'est-ce pas, aux yeux de Dieu et folie aux yeux des hommes, n'est-ce pas? Et il y a effectivement, en réalité, pour les soufis, la plus grande folie, c'est cet état d'inconscience et de sommeil de l'âme dans lequel se trouvent les hommes, et que la chose la plus importante, la chose, je dirais, vitale, et la seule chose réellement nécessaire pour eux est de se mettre en quête de cet éveil, en quête de cette nécessité de transcender ces voiles et ces enfermements de l'ego, pour aller vers cette connaissance de la réalité divine qui est le but ultime pour lequel nous avons été créés. Pour eux, il y a une réalité pour laquelle nous avons été créés. Il y a un sens qui est le sens même de notre existence dans ce monde. Et que la pire des folies, c'est d'avoir oublié cela. C'est comme si quelqu'un un petit peu était en voyage pour arriver à un but bien précis, et que pendant ce voyage, par le fait qu'il soit arrêté ici ou là, il finit par s'installer définitivement, et il oublie complètement le but réel de son voyage. On arrive à l'oublier totalement. Donc, lorsque on sait que ce voyage, le voyage de l'âme et le voyage de la connaissance, et le voyage même de la raison ultime de notre existence, donc rien n'est plus urgent que d'accomplir ce travail. Alors, bien sûr, tout cela se fait en quelque sorte à contre-courant des habitudes. C'est un travail de déconstruction aussi, d'un grand nombre de repères mondains, d'habitudes, pour justement laisser pouvoir émerger une autre perception. Alors, bien sûr, vous avez fait référence au fana, c'est-à-dire au fait que l'ego de plus en plus va s'effacer, à cet effacement de l'état de l'ego, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que ce sentiment de la proximité, que ce sentiment de la présence divine. Et mais en même temps, c'est une folie qui nous rend aussi à la raison, d'une certaine façon, qui illumine notre raison, parce que en réalité, en même temps qu'il y a cet effacement de l'ego, il y a ensuite une façon d'être et de subsister par Dieu, en Dieu et par Dieu. Pas, à tel point qu'il y a un hadith très connu que les soufis citent souvent, qui est d'ailleurs intitulé le hadith du saint, qui dit que mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi jusqu'à ce que je l'aime, et si je l'aime, je deviens lui par laquelle il regarde, lui par lequel il entend, la vue par laquelle il regarde, la main par laquelle il prend, et ainsi de suite. Donc c'est un état de fana, mais en même temps, et c'est cela qui est très important dans l'enseignement du soufisme, cet état de fana et donc d'ivresse intérieure, puisqu'on parle aussi sous forme de l'ivresse intérieure, doit s'accompagner d'une sobriété extérieure, doit s'accompagner de la nécessité de vivre dans la société, de vivre dans le monde et de ne pas vivre en dehors du monde. Mon cœur a revêtu l'état du mystère de mon Seigneur, et je me suis absenté de la forme sensible de mon corps. De lui, je suis venu vers lui, par lui, dans une barque que mes plus nobles résolutions ont construite. J'ai développé mes pensées comme une voile tendue sur l'océan de mes connaissances secrètes. Sur ma barque, les vents ont soufflé, les vents de mon ardent désir. Aussi rapide qu'une flèche, ma barque a fendu l'océan. J'ai traversé la mer de la proximité, jusqu'au jour où mes yeux ont vu un feu que je ne puis nommer. J'ai dit, toi que mon cœur a contemplé, je tire un dard dans la cible de votre amour. Tu es mon compagnon intime, tu es ma fête solennelle, tu es l'objet de ma passion, tu es mon fruit vermeil. Diwan d'Ibn Arabi.
الدين بالتوحيد لا يوصف بالإيمان لا يوصف بالإيمان ولو كان عالما لا يوصف بالإيمان ولو كان عابدا من لم يوصف بالإيمان لا يوصف بالأمان نسأل الله مولانا أن يعلم جدنا فإنه قدير يعطينا سؤالنا يستجب لمن دعا سبحانه مولانا يا قريب يا مجيب جب دعانا بفضله نحن عبيدك خائفين. On sait très bien que l'une des critiques qui est souvent faite vis-à-vis des courants mystiques, je classerai le soufisme dedans, c'est d'une certaine manière de se désintéresser du monde. Alors, je vais faire référence évidemment à un grand philosophe soufi qui est Ibn Arabi, qui, je me rappelle bien, a dit que le saut de la sainteté, c'est que finalement, lorsqu'on a connu l'extase, il faut revenir dans le monde et s'occuper de ses frères. Est-ce que c'est là quelque chose d'absolument essentiel? Oui, je pense que c'est l'émir Abdelkader qui disait aussi que mon désert, c'est la foule, et mon ascèse, c'est la conformité. Hein, c'est le fait de vivre comme tout le monde. Et je pense que c'est tout à fait dans l'esprit du soufisme, qui est à la fois d'associer cette exigence très importante, vraiment très profonde, de tourner tout son être, tout son cœur vers cette réalité, vers ce sens divin, et en même temps de savoir que si nous sommes aussi présents dans le monde, c'est que nous avons aussi il y a quelque chose à accomplir du point de vue de notre humanité. Alors les soufis expriment souvent cela en disant le corps est dans la boutique et le cœur est dans le laout, c'est dans la présence divine. Et je pense que c'est ce qui est exprimé également pour eux, pour les soufis, dans le modèle mohammedien du prophète, puisque en réalité, comme cela est évoqué dans le Coran, certains disent mais comment est-ce que on va suivre quelqu'un qui commerce, qui se promène dans les marchés, quoi. Je veux dire, c'est quelqu'un, on ne voit pas très bien en quoi il se distingue, n'est-ce pas, de nous. Il n'a rien qui paraisse transcendant. Il n'apparaît pas avec des miracles. Il n'apparaît pas sous une forme angélique. Il est un homme comme tout le monde. Et pour les soufis, comme vous l'avez dit, et pour Ibn Arabi le mentionne bien, il dit que c'est la phase la plus ultime de la réalisation. C'est ce qu'il appelle la réalisation descendante. C'est-à-dire qu'après l'ascendance jusqu'au fana, eh bien, il y a une sorte de prolongement, de continuation de cette ascension, même si elle apparaît comme se faisant dans le sens de la descendance, c'est-à-dire du fait d'aller vers la société et de vivre avec les autres et de partager avec les autres et justement de pouvoir apporter quelque chose à la société. Et c'est en cela que la spiritualité, non seulement elle n'est pas quelque chose qui est purement de l'ordre de l'individualisme, qui ne concerne que les intérêts même spirituels de l'individu, mais qu'elle est un suc, qu'elle est une substance, qu'elle est un sens indispensable pour l'existence même de la société. On s'en rend pas compte, mais toute l'histoire de l'humanité est traversée de cette réalité-là. La présence du sacré au sein des sociétés en témoigne comme autant de traces, n'est-ce pas, la présence de tout un ensemble multiple, sous forme littéraire, sous forme artistique, de cette sagesse, n'est-ce pas, sous forme de l'éducation. Donc en réalité, il n'a pas cessé de malaxer, n'a pas cessé d'apporter une contribution fondamentale à la société humaine. Et je pense qu'aujourd'hui encore, même en ces temps où on parle beaucoup de mondialisation
Et finalement, sous ses formes les plus matérialistes, on parle de mondialisation économique, comme s'il n'y avait que cela. Eh bien, aujourd'hui encore, je pense que sans la spiritualité, ce serait le chaos le plus total. Je pense qu'il y a toujours un apport de la spiritualité, mais qu'il peut en avoir encore davantage. Précisément, au Feu d'Escalier, on sait que vous êtes, au-delà de votre expérience spirituelle personnelle, très, très engagé dans le monde, si l'on peut dire, que vous êtes quand même l'une des âmes, si je peux me servir de ce mot, de ce qu'on appelle les rencontres Fès. Est-ce que ce n'est pas là quelque chose qui, précisément, et je dirais, est en accord le plus profond avec ce que vous nous exposez du soufisme? Tout à fait. Pour moi, c'est quelque chose qui s'est fait naturellement, justement, dans cette approche du soufisme. Vous savez, comme tout le monde, moi, quand j'ai découvert la voie soufie, je pensais que, ayant trouvé ce qui me paraissait être le plus important, tout le reste importait peu. Et que donc j'allais dorénavant me consacrer entièrement à la spiritualité, finalement à ce que j'ai toujours recherché, et que je ne savais pas que j'ai recherché, et que j'ai enfin compris comme étant ce qui était pour moi le plus important et la chose qui compte. Mais justement, dès qu'on entreprend cette voie, dès qu'on entreprend cette expérience, très rapidement, donc on se rend compte que c'est pas du tout comme ça qu'il faut aborder les choses, et qu'il faut au contraire, si je puis dire, allier cette recherche spirituelle avec un équilibre dans notre engagement dans le monde, dans les nécessités du monde, et qu'il n'en va pas simplement d'une question, si je puis dire, du raisonnable, mais au fond, de la signification même du travail spirituel. Parce que le monde est sans cesse là pour nous tester, sans cesse là pour remettre en cause ce qu'on croit avoir acquis sur le plan spirituel, et qui peut être très mal acquis, n'est-ce pas? Et donc, c'est ce test, ce miroir du monde est fondamental pour toute démarche spirituelle. Vous savez, c'est Ibn Arabi qui, donc, après toutes ces sommes métaphysiques écrites, après toutes ces expériences spirituelles qu'il a décrites dans ces différents textes, quelqu'un, on pouvait le comprendre, lui disait, mais s'étonnait, il lui disait, mais alors, pour vous, quelle est la station la plus élevée? Et Ibn Arabi répond, c'est la patience dans le mariage. C'est pas? C'est la patience dans le mariage. Évidemment, on attendait de lui qu'il dise autre chose, mais c'est la patience dans le mariage, la patience dans la vie de tous les jours, la patience avec les autres. C'est le travail qui s'accomplit, n'est-ce pas, dans la difficulté, parfois les éléments hostiles, parce que, encore une fois, une spiritualité ne peut devenir importante et intéressante que si elle nous apprend aussi à vivre dans le monde. C'est une sagesse, n'est-ce pas? Et ça exprime très précisément ce que les soufis entendent par le terme de soulouk. Le soulouk, c'est comment trouver son chemin dans le monde. Toi, le bien-aimé des cœurs, tu es mon bien-aimé. Tu ne cesses d'être l'objet de mes désirs et mon bonheur. Rihanna la démente. C'est toi ma seule compagnie, mes seuls souhaits et mon bonheur. Mon cœur se refuse à aimer un autre que toi. Ô mon bien-aimé, toi que j'appelle de mes vœux ardents, toi mon désir passionné, désir après une longue attente. Quand donc viendra l'heure de ma rencontre avec toi? Ma supplication de mendiante ne naît pas de ma folie, non. Dans cette folie, elle n'a pas grandi. Mais cette folie, je l'accepte volontiers, afin de garder l'espoir de te contempler. Rihanna la démente. بسم الله
Et il y a beaucoup d'histoires, beaucoup d'anecdotes, n'est-ce pas, qui expriment cette idée du suluk, et sur le fait que, en réalité, la vraie spiritualité n'est jamais quelque chose qui a simplement un sens simplement dans la connaissance, mais aussi dans la mise en pratique de cette connaissance, n'est-ce pas? Et c'est pour cela que parfois les soufis, sous des formes multiples, insistent sur cet aspect lorsque par exemple l'un d'eux dit « fais de ta science », n'est-ce pas, le sel, et fais de ton comportement la farine, c'est-à-dire la plus grande partie, n'est-ce pas, la quantité la plus grande doit être en réalité dans le comportement. Parce que le comportement est une véritable science du point de vue du soufisme. C'est une véritable science. Et une connaissance aussi élevée soit-elle, c'est les déconnecter de cette capacité de mise en pratique, de cette sagesse pratique, si je puis dire, eh bien, pourrait même se révéler dangereuse. Jusqu'au bout, Fabrice Scali. Est-ce qu'il n'y a pas même une certaine volonté de transformation du monde? Je veux dire par là, par rapport au monde tel qu'il est, tel que nous l'avons fait, est-ce qu'il n'y a pas cette idée de le rendre, je vais reprendre le mot d'un théologien français, d'un mystique français du XVIIe siècle, de le rendre capable de Dieu? Alors, il ne s'agit pas de le forcer de croire en Dieu d'une manière totalitaire, mais je dis bien de le rendre capable, c'est-à-dire d'avoir cette action qui fait que le monde éventuellement devient en position de reconnaître celui qui est son Seigneur. Oui, bien qu'en réalité, franchement, par exemple, moi, en tout cas en ce qui me concerne, je ne le sens pas comme une sorte de mission, de mission que j'ai par rapport au monde, de vrai, à ce que l'humanité, je me sens beaucoup plus modeste que cela, et je sens beaucoup plus ce travail comme l'émanation de quelque chose de naturel, l'expression d'une suite, si je peux dire, logique de l'appréhension de la spiritualité. Mais c'est vrai que je crois que au-delà de ce que je peux en penser, je crois qu'il y a des choses qui nous dépassent, bien au-delà d'une façon, je dirais, illimitée, et que il y a en réalité à un moment peut-être ce rôle qui peut être joué de lien entre, encore une fois, la spiritualité et le monde, et que c'est presque une sorte de réaction vitale, parce qu'il est impossible d'imaginer qu'on puisse vivre dans cette espèce de séparation et de rupture totale entre ces deux entités, comme ça n'avait plus rien à voir l'une avec l'autre. C'est vrai qu'on est dans un tel monde je dirais, de désacralisation, de sécheresse spirituelle, qu'il apparaît tout à fait invraisemblable que l'humanité puisse se satisfaire de cela.
Et je crois que l'humanité, effectivement, ne se satisfait pas de cela, elle a besoin d'autre chose. Alors, je crois que d'un seul coup, il y a une mise en liaison, et que cette mise en liaison, eh ben oui, elle a la capacité de transformer les choses. Encore une fois, c'est ce que je redécouvre, c'est ce que je pense, ce qui s'est toujours passé dans l'histoire de l'humanité, et que les vraies transformations, les vraies révolutions humaines ont toujours eu une racine spirituelle. Ô toi, dont la force dépasse toute estimation, toi qui possèdes la générosité infinie et la durée, laisse mon cœur parcourir les jardins de ta générosité, afin qu'il se réjouisse en les regardant. Fais que mes intentions répondent toujours d'une manière satisfaisante à ta libéralité, ô toi, Dieu de bonté. Donne-moi la force de suivre la route de ceux qui font le bien, par ta majesté et ta beauté, ô Dieu compatissant. Fais que je me comporte toujours comme un serviteur fidèle et un solliciteur permanent dans les états spirituels où tu me places. Toi qui illumines mon cœur, toi le but ultime de ma demande, sois pour moi un compagnon de tous les instants au long de ma vie terrestre. Zara l'assoiffée. سلموا على حبيب القلب سلموا على حبيب القلب ولا تقولوا انا نسيته ما حد معروف القلب Pour le 8 avenue Kennedy, restaurant La Bûcherie.